À vos cartes. Le jeu à vos cartes est avant tout un jeu de compréhension de texte, à l'écoute ou à l'oral, avec de l'explicite et de l'implicite. Il est destiné aux adolescents et aux adultes, mais également pour certaines variantes du jeu, pour des enfants à partir de 9 ans. Rien de tel que des cartes postales pour stimuler l'imaginaire, évoquer des connaissances, mais aussi pour travailler l'expression écrite et l'attention visuelle. Le jeu se compose de 16 grandes cartes postales avec des visuels spécifiques illustrant différents lieux comme des villes, des régions ou des pays du monde. Au verso de chaque carte postale, une correspondance d'un premier niveau de lecture ou d'écoute est repérée par un timbre vert. 16 autres cartes correspondances proposent 2 autres niveaux de lecture repérés par un timbre orange ou un timbre rouge. Un livret de 450 questions-réponses à raison d'une dizaine de questions pour chaque niveau de lecture complète ce matériel. Premier niveau de jeu. On choisit une carte postale. Le patient la détaille et évoque au travers des illustrations ses connaissances ou non du lieu ciblé. Puis, il lit ou écoute la correspondance qui est au dos pour un exercice de compréhension spontanée. Pour un exercice de compréhension plus dirigé, on utilisera les questions du livret qui lui seront dictées. Exemple, à qui cette carte postale est-elle adressée? De quel pays provient-elle? Etc. Il en sera de même pour les textes de niveau 2 ou de niveau 3, la lecture ou l'écoute de la correspondance ou les réponses aux questions du niveau 2 du livret permettent une compréhension plus fine avec plus d'implicite et de sous-entendus. Exemple, quel est le motif du séjour? Apprécie-t-il leur visite? Etc. Autre objectif de jeu à partir des cartes texte de niveau 2 ou 3. On présente plus ou moins de cartes postales à la vue du patient. La lecture ou l'écoute de la correspondance a cette fois pour objectif de permettre de sélectionner la seule carte postale associée au texte. Pour ce faire, le montage visuel des cartes a parfois été orienté dans le but de créer de l'ambiguïté en présentant des points communs comme plusieurs tours, des ponts, des pyramides que l'on retrouvera sur plusieurs cartes. Ce qui va contraindre le lecteur ou l'auditeur à une compréhension plus approfondie des informations mentionnées dans la correspondance. Autre possibilité de ce jeu, localiser le pays sur une map monde ou sur la carte de France, associer l'étiquette du nom du pays à sa carte postale, ou pour un exercice de production d'écrit, répondre à son tour au correspondant en dupliquant le mode de carte postale que l'on trouvera au dos du livret.